Salut à tous et bienvenue dans Tarif et News, semaine 41. Très bien. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Ça dépend. Des fois, il y a des semaines, c'est un petit peu léger. Là, c'était une grosse semaine parce que bien sûr, il y avait les previews des 35 ans. 35 ans de Warhammer 40 000. Alors, on va regarder ça. Je vous rassure très rapidement. Donc, première chose, voilà, on a ce magnifique champion de Khorne des World Eaters sur un Juggernaut. Honnêtement, la figurine est très bien réussie, je trouve. Peut-être que c'est un petit peu too much. La corne, mi-épée tronçonneuse. Je pense que c'est le petit truc un petit peu too much, mais sinon je trouve que la figurine a une belle dynamique. Le personnage dessus, il a l'air bien élancé, avec la hache prête à frapper. Donc voilà, ça c'est la petite preview. Voilà, profitez les 35 ans de Warhammer 40 000, quand même 35 ans, ça fait vraiment plaisir. On revoit un petit peu les anciens. Alors si, ça me fait penser que moi, juste avant cette preview, je m'étais dit, ce serait génial que pour chaque faction, ils fassent une figurine emblématique de Warhammer 40 000 et qu'ils la remettent au goût du jour. C'est ce qu'ils ont fait pour les World Eaters, mais seulement pour les World Eaters. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la révélation de Boarding Action, qui est un terrain 7 avec, eh bien, non, pas des nouveautés, les tuiles de Into the Dark, donc Kill Team Into the Dark. Voilà, vous aurez la possibilité d'acheter uniquement ce set de terrain, sachant que là, il a l'air doublé, donc vous aurez deux fois ce que vous avez sans doute dans Into the Dark. Par contre, vous n'avez pas les petits accessoires, donc c'est-à-dire typiquement les petits générateurs, ce genre de choses. Donc là encore, on ne sait pas quand ça va sortir, mais on n'est jamais à l'abri que ça sorte rapidement. Vous allez voir pourquoi, bien sûr. Et après, reste à voir le prix, effectivement. Donc ça peut être très intéressant, comme ça peut être pas très intéressant. Donc c'est vraiment le prix qui va tout faire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont montré pour ces 35 ans? Incroyable, 35 ans de Warhammer 40 000. On a vu la révélation incroyable du nom de le prochain arc narratif. Voilà, donc c'était la révélation, ça va s'appeler Dark Omen, donc ça va être centré sur Abaddon, voilà, qui a réparé ou amalgamé une sorte de Space Hulk, voilà, d'où le côté beaucoup de kill team en mode boarding action, c'est parce que il y aura beaucoup de combats à l'intérieur de ce vaisseau dans les mois qui viennent, pour l'historique en tout cas de Warhammer 40 000, le fleuve va se centrer là-dessus. Alors, quand on a vu cette image, hein, on était quand même beaucoup à se dire, waouh, c'est cool, ça va être Battlefleet gothique, mais non, pas du tout, pas de Battlefleet gothique. Enfin, après, on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils nous remettent une couche comme ça, un petit peu de vaisseaux spatiaux, puis après, ils diront, bah en fait, vous aimez les vaisseaux spatiaux, bah, pourquoi pas Battlefleet gothique? Après, je pense que ça ressortira un jour, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à l'époque où il y avait beaucoup de sorties comme ça, de petits jeux, à l'époque, enfin, il se fait très longtemps, mais quand ils avaient sorti, je sais plus comment il s'appelle, ah, j'avais le nom sur le bout de la langue, le jeu avec les bateaux, Speed Freak, le jeu avec les avions, choses comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Mais bon, voilà, à voir. Donc quand même, 35 ans, incroyable, 35 ans de Warhammer 40 000. Donc, chose assez importante, on nous dit, ce ne sera pas des règles en plus, vous n'aurez pas besoin forcément de faire encore grandir votre sacoche pour pouvoir mettre un bouquin de règles en plus, mais ce sera simplement une nouvelle façon de combattre, donc des nouvelles règles en fait au final, mais pas de fiches pour votre faction. Donc voilà, ça c'est la spécificité. Donc ce sera une sorte de mix entre, ça va être une sorte de Warhammer 40 000 dans des couloirs. Voilà, donc on n'en sait pas beaucoup plus, sinon que ça va être un arc incroyable pour les 35 ans de Warhammer 40 000. Donc voilà. Et ensuite, incroyable pour les 35 ans, eh bien, on refait l'armée de l'Astra Militarum. Donc avec cette boîte de Cadia Stand, donc Cadia tient. Alors, je trouve que c'est une belle sortie, hein. Bien sûr, les Cadiens, je les trouve vraiment formidables. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot. On a un côté très réel, très fantassin, moderne, contemporain, ou un petit peu Seconde Guerre mondiale, mais modernisé juste un tout petit peu. Genre, juste, ils ont un fusil laser, des genouillères de combat, des épaulettes de combat, un plastron, un lance-plasma lourd aussi, enfin un lance-plasma tout court. Mais voilà, je trouve qu'ils sont très réussis, ils ont l'air très élancés. Alors, je pense pas que ce sera forcément un soc de 32, ça va plutôt être peut-être un. Ils font des socs de 28 et demi, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, voilà, on a bien une sorte de GI. Enfin, je trouve que les figurines sont vraiment réussies, beaucoup de caractère. Là, pareil, quelques officiers. Voilà, vous voyez, celui-ci, hein, quand même très réussi, encore une fois. Donc je trouve que l'armée, voilà, elle est classe, elle donne envie. Les figurines ont des proportions qui sont beaucoup plus élancées, beaucoup plus modernes. Donc ça fait plaisir. On a quelque chose qui est assez typique de
la garde impériale. Alors on a ce kit, voilà, qui sera multi-kit, je suppose, avec les 3 armes. J'avoue que sur le canon laser, moi, ça me gêne parce que, je me faisais cette réflexion, j'y pensais beaucoup et je me suis dit: «En fait, OK, on veut nous montrer que c'est pas juste un canon laser, que c'est un gros canon laser, mais on veut pas mettre plusieurs tubes pour pas faire une sorte de tarentule, donc on va grossir simplement le canon laser» et en fait, là, j'accroche pas du tout parce que c'est la première fois qu'il y a un canon laser qui est le même, mais en plus gros et les canons laser, on en trouve sur les Leman Russ, vous voyez? On en trouve sur les Titans et sur les Titans, les canons laser, ils ont le fût un peu plus long, mais ils ne sont pas plus gros, que ça. Donc je trouve que là, c'est assez étonnant parce qu'au final, c'est le plus gros canon laser. Donc voilà, là, j'aurais préféré vraiment que le look change. Voilà, c'est très personnel. C'est vraiment un truc qui me gêne là-dessus. J'aurais vraiment, enfin, fluffiquement parlant, j'aurais préféré que soit ce soit comme une sorte de laser à neutrons, vous voyez, chez les Skitari, quelque chose qui change avec un autre look, un autre embout, ou des sortes d'accélérateurs à particules rotatifs sur les côtés, ou simplement une prise solaire pour que ça envoie plus de lumière. Mais voilà, quelque chose un petit peu plus différent. Ensuite, la sentinelle, j'avoue que c'est pas le truc qui m'a plus emballé. J'aimais bien le look vraiment de l'ancienne, qui était assez un petit peu plus trapu, un petit peu plus coupé au couteau, ça me plaisait bien. Mais bon, elle est pas mal. Et le fait de la refaire, c'était nécessaire aussi sans doute pour aller avec la gamme. Mais bon, voilà. Ensuite, commissaire. Eh ben, très classique et ça, c'est pas mal aussi, hein, pour une fois, qu'on n'a pas trop de détails, qu'on n'a pas cette foison de détails. Donc, il a vraiment l'air très, très haut sur, je pense qu'il a vraiment sa ceinture très, très haut, il a des grandes jambes, mais en tout cas, il y a vraiment voilà, il doit faire à peu près 2,80 m. Je suis très curieux, évidemment, comme tout le monde, de voir la taille de ces, simples soldats de l'Empire, enfin de l'Imperium, face à du Primaris. J'aimerais vraiment qu'ils nous sortent une image où on a un Primaris à côté pour juger la taille, juger le changement d'échelle, parce que là, on a vraiment l'impression qu'on a eu un changement d'échelle. Donc, les fameuses armes lourdes, voilà, avec le canon laser standard, voilà, donc petit modèle, et puis modèle assez classique. Ils ont raccourci les socles, donc évidemment, tous ceux qui ont des socles de armes lourdes, eh bien, vous devez resocler, parce que c'est plus la même taille de socle. Mince alors, vous êtes obligé de racheter des figurines. Pas de chance, ça, hein. Pas de chance. Voilà, après je passe un petit peu les règles. Donc voilà. Et pour les 35 ans de Warhammer 40 000, pour fêter ça, eh bien, on a une image complètement floue de sans doute une sorte de prince démon de la machine. Donc typiquement Mechanicus Noir, voilà, hein, The Demon in the Machine. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de choses, en doute là-dessus. Donc voilà, on n'a pas de meilleure image. Donc j'ai pas cherché à vous retrouver une meilleure image parce qu'au finalement c'est la même chose. On voit pas grand-chose. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Maintenant, bilan de ces 35 ans, c'est limite ridicule, hein, franchement, avec toute la panoplie rappelez-vous comme c'était bien Warhammer 40 000, 35 ans. Tu te disais, waouh, ils vont faire un truc de fou. Franchement, ils avaient réussi à me hyper parce que ils ont fait vibrer à mort la flamme du joueur de 40 000 qu'il y avait depuis que je joue en fait. Et quand ils ont remontré toutes les boîtes, la Rogue Trader, la V2, la V3, la V4, la V5, etc. C'est vrai que tu te rappelles pourquoi tu joues à Warhammer 40 000, tu te rappelles que ça fait vraiment plaisir. Et du coup, tu te dis là, pour les 35 ans, ils vont faire un truc de malade. Et bon, il y a eu l'Estra Militarum, mais ça, au final, je veux dire, la sortie des squats, Votan, Kogna, c'est quand même un peu plus big, un peu plus incroyable pour les 35 ans. Donc j'aurais peut-être dû juste inverser, hein, puis bon voilà. Je pense que ça aurait été plus finement joué, et très clairement, tout le monde, parce que je l'ai fait dans le chat, hein, sur Twitch, on était tous vraiment déçus, et on se disait que pour les 35 ans, il aurait pu y avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus délirant que ça. Donc voilà, c'était un petit peu une demi-molle, hein, comme on va dire. Et puis alors pourquoi j'ai laissé pour la fin? Ils nous ont présenté, ouais, pour Warhammer 40 000, du Kill Team. Donc ça, je trouvais ça aussi un petit peu tendancieux, que pour les 35 ans de Warhammer 40 000, ils nous balancent du Kill Team, voire plus de Kill Team que de 40 000. Donc voilà. Alors cette boîte, pourquoi je vous la montre? Eh bien parce qu'on va la voir en précommande directement, donc ça aussi c'est assez fou. Et ça je sais pas comment le dire poliment, ça m'étonne, ça m'interpelle, et je me dis, ils sont fous en fait.
Ou c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Alors, les figurines sont magnifiques, hein, les Kasserkin, voilà, très beau, très joli, très Starship Troopers. Voilà, les figurines très très bien. Pour le Necron, c'est un petit peu moins la fête, hein, on n'a pas grand-chose, on a juste une petite grappe d'équipement. Alors après, si c'est bien, ça vous permettra de faire un garde royal à partir d'un immortel. Des fois que vous n'avez pas réussi à choper celui de Imperium, d'édition Hachette, à 2 euros. Dommage pour vous. Voilà. Donc, bon, pour les Nécrons, c'est moins emballant. Après, il y a cette grappe d'accessoires, voilà, des petits équipements en plus. Bon, c'est cool. C'est cool, mais ça, eh bien, on le retrouve directement en précommande, parce que là, on passe aux précommandes. Et ça sort directement. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est sorti quand? C'est fou, quoi. Parce que je pensais que là, cette boîte-là, à un moment donné, ils se disaient, oui, il va y avoir plein de boîtes qui vont sortir pour Kill Team, ça va être une grosse année. Bah, ok, d'accord. Tous les 3 mois, déjà, il va falloir suivre, hein, les gars. C'est un rythme soutenu, hein. Kill Team, Into the Dark est sorti le 10 septembre. Là, je regarde la date, on est le 10 octobre. Donc, un mois plus tard. T'as les gars, vous n'avez pas intérêt à... Faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Je sais pas combien de gens parmi vous ont acheté la boîte. On peint tout ce qui est à l'intérieur et on fait une partie. Franchement, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Ça me donnera une petite idée. Un mois après, ils nous ressortent une boîte. Je trouve ça fou. Là, autant pour, je l'ai dit pour Warhammer Underworld, je trouvais que le rythme était bien trop soutenu. Là, ils enchaînent avec Kill Team. Enfin, un mois derrière, une grosse boîte. C'est fou, quoi. C'est fou, déjà, le budget pour Kill Team, ça devient plus cher que Warhammer 40 000. Tous les mois, il faut claquer 150 balles. C'est un sacré budget, hein. Donc, voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Eh bien, on trouve quand même des choses intéressantes. Donc, on l'a déjà vu, voilà, cette petite grappe d'armement en plus, voilà. Cette grappe voilà, qui existait déjà. En fait, honnêtement, s'ils nous avaient sorti des décors différents, j'aurais toujours trouvé que c'était trop court et qu'ils étaient fous de sortir ça si vite. Là, avec les mêmes décors, juste on échange cette grappe-là contre la grappe avec les générateurs et les moteurs. Ok. Les joueurs en écran, ils vont pas se damner pour avoir cette boîte-là, hein, je pense pas. Les joueurs Astra Militarum, bah ouais, s'ils veulent leur petit Kasserkin, ouais, il va falloir qu'ils les chopent dedans. Mais voilà, voilà. Alors le prix, bah oui, parce que vous me dites le prix, bah oui, on est là pour ça, Tarif et News, on a le prix. Le prix, c'est 145 euros, voilà. Donc, c'est moins cher que Into the Dark qui coûtait 170 euros. Donc, vous économisez 25 euros, mais vous avez le livre de règles en moins. Livre de règles qui vaut 42,50 euros. Bon, on vous enlève un truc qui coûte 42,50 € et on vous fait une remise de 25 euros. Voilà, ça, bon, c'est cohérent, rien d'extraordinaire. Mais très honnêtement, ouais, voilà, faut avoir un gros budget et un bon rythme de peinture, hein. Là, faut jouer que à Kill Team, parce que peindre tous les décors avec la foison de décors qu'il y a dedans, je veux dire, c'est un truc de fou. Ensuite, les dés, on aime les dés, hein, donc 31,50 €, hein, le set de dés, vous en avez deux différents, bien sûr, hein, ils ont le bon goût de mettre le symbole sur la face 6 pour que ça fasse plaisir. On a des cartes, voilà, de Kill Team. Je n'ai pas compris exactement, mais comme j'ai pas joué à Into the Dark, je pourrais pas dire, mais ça parle de toutes les versions, hein, Octarius, Shalnat, Morosh, Nashmund. Donc voilà, une sorte de compile, j'ai pas le prix, je peux pas vous le donner. Ensuite, Adeptus Titanicus, c'est plaisir. Un bouquin pour faire des tournois, donc avec des scénarios. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas le prix. Je suis curieux de voir combien va coûter un bouquin où il y a juste 6 scénarios à l'intérieur, avec des nouveaux objectifs, etc. Je sais pas, je pense que ça va être dans les 25. Au-delà, voilà, ce serait compliqué. Ensuite, chez Forge World, les gravitons destructeurs pour les Warlord Rivers et le Warhound. Voilà, ramassez mignonne. Pour Middle-earth, on a Boromir, avec une peinture pour ne pas faire peur aux non-initiés de la peinture. Et ça me fera une très belle, comment dire, un bon petit tremplin pour le sondage de la semaine dernière. Voilà. Alors je passe, hein, parce que de toute façon, j'ai pas grand commentaire à vous dire. Voilà, Endir et Isildur, des figurines qui ont, ma foi, fortement vieilli, je trouve. Voilà. Donc ça, on va passer. Alors, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Un nouvel outillage, formidable. Donc j'imagine pour les 35 ans, si Warhammer 40 000, je vous épargne là, à chaque fois les 35 ans. C'est la dernière fois. Peut-être pas, peut-être un dernier en conclusion pour la gimmick. Mais donc là, on a une pince coupante. Cette nouvelle pince coupante, elle est fine detail. Donc c'est-à-dire qu'elle est faite pour aller couper plus en profondeur parce qu'elle doit avoir un bec plus fin. Alors on a du mal à le voir parce qu'on n'a pas l'angle. On la voit juste ici, là, mais on ne voit pas bien si elle est vraiment très plate.
plate. Moi, je préfère vraiment ces pinces de précision parce qu'elles coupent très nettement. Alors celle-ci, bien sûr, j'ai pas pu l'utiliser, elle n'est pas encore sortie. C'est un outil de précision. Voilà, alors combien pour un outil de précision? Dites-moi un prix. Allez, on y va, on fait le petit jeu du prix. Hein. Le petit jeu du prix, en général, c'est quand c'est assez surprenant. Donc allez-y, mettez-moi en commentaire, on fait pause. Hop. Donc le prix de ce Super Fine Detail Cutter, c'est 40 euros pour la pince coupante. Voilà. Donc maintenant, attention, hein, c'est pas une simple pince coupante que vous pouvez trouver en grande surface pour couper vos câbles d'acier. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup mieux que ça. Maintenant, 40 euros, c'est un prix, ma foi, costaud. Donc tout en sachant que on peut avoir des pinces d'extrêmement bonne qualité pour beaucoup moins cher. Il faut vraiment que celle-ci, ce soit de la folie. Ou alors c'est peut-être juste qu'il y a marqué Citadel dessus. Je ne sais pas, peut-être. On va passer. Mood Lane Remover. Donc ça, c'est un objet. Au début, quand il est sorti, les barboires, je me suis toujours dit, ça sert à rien. Quel est l'intérêt d'un débarboir? Ça sert à rien. Et au final, après, en le testant, on fait ah, mais si, c'est cool, en fait, ça marche bien. Donc là, attention, nouvelle. Alors, pourquoi il y a une encoche? Vous me direz, mais pourquoi il y a une encoche? On le voit ici un petit peu. C'est pour ébarber le bord des socles. Et bah oui, parce que des fois, il y a un petit film d'injection sur le bord du socle. Donc là, c'est censé l'enlever. Je suis assez curieux de voir si ça marche bien ou pas, parce que j'ai aussi l'impression que ça peut râper un peu votre bord de socle. Est-ce que ça va enlever vraiment le point d'injection? Parce que des fois, il y a le point d'injection. Alors, quand c'est bien fait, il est mis sur le dessus, ça passe, parce que vous mettez du sable dessus, on ne le voit pas. Sur des anciens socles, etc., ça peut être sur le côté. Bon, à voir. En tout cas, ce magnifique ébarboir va coûter 20 euros. Voilà, donc c'est aussi un petit budget. Ensuite, knife. Donc une sorte de cutter, etc. On va aller vite, hein, parce que on ne peut pas toujours faire de la surenchère de waouh. C'est 24 euros. Voilà. Honnêtement, pour ce prix-là, je vous conseille vraiment. Je vous donne le lien et je vous montre quelque chose. Bon voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors bon, je suis assez déçu parce que moi je l'avais acheté à l'époque 10 euros. Il y a de ça 2 ans. Bon voilà, tout augmente. Là maintenant ça coûte 17 euros sans les lames. Donc je trouve ça beaucoup plus cher. Mais je sais pas, si vous avez moyen de le trouver, en fait, c'est simplement, bah, vous mettez en fait des lames de scalpel, comme ça, donc les lames de couteau de modélisme. Et puis c'est rétractable. Donc ça c'est bien pour la sécurité quand vous avez des enfants qui peuvent être pas loin, on sait jamais, vous bricolez. Même vous êtes sur la table du salon des fois, puis vous faut pas ranger, enfin vous n'avez pas le temps de ranger, bah tac, vous ramettez, vous rapetissez le scalpel et puis la lame rentre à l'intérieur, ça risque pas avec les enfants. Il y a une petite sécurité et c'est très ergonomique, c'est en métal, c'est très solide. Ça coûte beaucoup plus cher que ce que je vous avais mis avant, mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse, je vous mets quand même le lien en description, puis c'est un lien affilié Amazon, hein, donc je vous rappelle que si vous passez par ce lien affilié et puis vous prenez tout et n'importe quoi, eh bien je retouche quand même un tout petit pourcentage de ce que vous achetez, donc c'est pas énorme, mais ça fait toujours un petit pécule comme ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui utilisent ce lien. Puis comme je le dis, hein, n'hésitez pas à le passer directement en favori, ça peut aussi éviter d'y penser, puis comme ça, aider la chaîne directement. Donc voilà, pour le coup, la différence financière n'est pas énorme, mais il y a toujours le côté un peu sécurité. Moi, j'aime bien quand la lame peut se rentrer. Ensuite, la perceuse, elle, va coûter 25 euros. Voilà. Alors, je ne sais pas. Il y a l'air d'avoir une prise en main qui est assez différente. On peut mettre plus de force parce qu'il y a plus de couple, étant donné qu'il y a des petites œillettes sur les côtés. Elle est vendue avec deux types de mèches. Attention, il n'y en a pas quatre, hein, comme on pourrait le croire. Vous en avez une de 1,5 et deux de 1 mm. À voir à l'utilisation. Bon, pour rappel, chez Army Painter, c'est quelque chose qui va coûter dans les 10 euros. Là, ça coûte 25. Bon, à voir. Là, faut la tester. Je pense pas que les mèches soient de toute façon différentes, enfin, genre pas plus solides ni quoi que ce soit. Donc, bon, voilà. Les outils, je suis pas emballé. Hein. Je suis vraiment pas emballé. Surtout la pince coupante, c'est... voilà, pardon. Donc, ensuite, le White Dwarf, voilà, qui va sortir après les bouquins Je passe. J'en vais aller directement sur ceux qui sont en français. Donc, deux sorties françaises. Le jour de l'Ascension, jour de l'Ascension, c'est vrai que c'est un jour de notre calendrier, donc voilà. Donc il sera à 12 euros. Et puis Luther, qui sera à 17 euros. Et ça, si certains l'ont déjà lu en VO ou quoi que ce soit, je veux bien des petites infos sans qu'il y ait forcément un spoil de fou, même si quoi, comme temps, je le lirai sans doute pas. Mais mettez, ouais, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu ou quoi que ce soit, je serais curieux de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que bon, sur les Dark Angels, c'est vrai qu'on se moque toujours un petit peu d'eux. C'est de la chamaillerie, histoire d'être sympathique, hein, vous voyez, pour rigoler. Mais c'est
vrai que sur Luther, comme ça, comme il s'est libéré, qu'il a été libéré, on devrait en avoir vraiment plus sur lui. Voilà. Et puis, je suis curieux de voir quelle place il va prendre dans le fluff. Peut-être qu'il va prendre une place de plus en plus grande dans le fluff. Donc voilà, je suis vraiment curieux de voir ça. Donc si vous avez des infos, eh ben, n'hésitez pas à les mettre. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez trouver l'ensemble de ces précommandes à partir de samedi 11 h sur le site partenaire My Hobby Place et que le gros avantage c'est que vous avez moins 20% sur tous les prix annoncés. Donc c'est plutôt très correct hein, quand même, un cinquième en moins, c'est cool. Et en plus, ça aide aussi votre chaîne Iggy TV. Donc ça me permet aussi d'arrondir pas mal les fins de mois. Donc vraiment merci à tous ceux qui font l'effort de passer par mon lien. Donc c'est vraiment très gentil à vous, ça m'aide beaucoup. Et aussi merci énormément à tous ceux qui passent par Tipeee et plus particulièrement les nouveaux, donc à savoir Desru Péline, le troll chevelu, lui, c'est un abonnement tout le temps, mais vraiment merci énormément, un gros merci à Bumbo, un gros bisou, merci aussi à David, énorme merci David pour vraiment tout ce que tu fais, l'aide à la chaîne qui est très très grosse, merci David, merci aussi Draven et Olivier, merci à vous tous les gars, et puis voilà, on continue, on s'approche comme ça de l'objectif pour essayer de viabiliser la chaîne, merci à tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent et les commentaires. Merci pour tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf aujourd'hui? Eh bien, on a une nouvelle review ou preview hein, pour les Cadiens, donc qui devrait arriver bientôt. Hein. Donc, c'est Regular Command Squad, donc le perso de base, voilà, qui va être en plusieurs déclinaisons, donc avec des petits bits à l'intérieur. On pourra changer un peu l'équipement, comme on le voit là. Alors, il nous parle que ce sera possible. Je pense qu'il y aura des têtes spéciales d'Escorp et spéciales Katachan. Donc Katachan, je suis curieux, j'espère qu'il sera moins torse nu ou un truc comme ça, parce que la gabardine en Katachan, je vois mal le truc. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va dénoter un petit peu. Hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est la seule petite news pour la Strami Tao, mais en même temps, on a déjà eu beaucoup de choses. Ensuite, pour Warcry, alors là, par contre, on a plus de choses. Alors, je me suis arrêté sur ce passage-là. Donc, on nous montre des nouveaux décors. On les voit ici, vous voyez, ça, c'est un décor qui existe déjà, voilà. Et ça derrière, regardez bien derrière, on a une sorte de grosse pyramide là. Vous voyez la grosse pyramide derrière, avec une sorte de truc énergétique, voilà, très Séraphon. Donc je pense que c'est un des éléments du vaisseau Séraphon, mais un peu plus fonctionnel. Et puis cette partie aussi là, vous voyez, là on a encore un os de méga dinosaure de la mort, avec cette partie-là que je n'ai pas vue encore, et là une potanée aussi. Donc ça va être, eh bien, a priori, la nouvelle boîte pour Warcry. Le rythme des sorties est fou. Alors là, je ne sais pas quand ça va sortir. Hein. Ça se trouve, c'est la semaine prochaine, ou ça se trouve, c'est dans 2 mois. Vu le rythme des sorties, là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Enfin, si je sais quoi en penser, c'est que c'est trop, là. C'est du noyage. Déjà, je trouvais que... Alors, je vais m'arrêter là. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Déjà que je trouvais que Games Workshop, il sortait, mais à mort. Et que c'était difficile de suivre, mais que c'était dans leur politique. Hein. La politique de Games, c'est de vous noyer sous les nouveautés pour que vous n'ayez pas le temps de regarder ailleurs et que vous soyez toujours abreuvé comme ça. Là, clairement, même en étant sur un seul jeu, je trouve que ça va super vite. Alors, je suis content parce que j'ai pas ma boîte de Warcry, donc celle-là, je peux la réceptionner. Je suis pareil. Kill Team Me to the Dark, je l'ai même pas encore ouverte. Oh là, c'est un rythme de folie. Hein. Je suis désolé, mais je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça fou. Donc, alors, on revient sur Warcry, pardon. Je me laisse vraiment emporter aujourd'hui. Donc, du skink, hein, formidable. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attendait. Moi, bon, c'était cousu de fil blanc, mais étant donné que vous êtes sur un vaisseau des Séraphons qui s'est écrasé dans Warcry, il y a encore ses défenseurs. Bien évidemment, on allait trouver les Séraphons à un moment donné. Ce qui va augurer sans doute d'une ressortie du Battle Tom pour Age of Sigmar. Je pense qu'il y aura... Je pense qu'ils vont grouper un petit peu tout ça pour pouvoir réutiliser les figurines aussi, j'imagine. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Je ne sais pas combien de temps ça va sortir. En même temps, il suffit de regarder la dernière boîte de Warcry et de rajouter 3 mois, donc ça va être bientôt. Et puis voilà, honnêtement, le rythme des sorties, c'est énorme. C'est pour ça que ma question vraiment, mais bon, allez-y, essayez de voter vraiment le plus possible. Le vote de la semaine, c'est est-ce que vous trouvez que même sur un seul jeu, il y a trop de sorties, juste ce qu'il faut, ou pas assez. Voilà. Et voilà, comme ça. Bon, après, évidemment, ça dépend des jeux. Hein. Si vous êtes sur Erotica Imperialis, vous pouvez trouver que c'est un petit peu léger. Mais bon, quand même, ça donnera une sorte d'information quand même. Donc, n'hésitez pas. Mais c'est clair que moi, sur des jeux comme Warhammer Underworld, Warcry, Kill Team, là, par exemple,
Encore, je joue pas avec les teams, mais c'est le rythme des sorties, je le trouve fou, hein. Mais votez comme vous voulez, hein, sans que je vous encourage aucunement à voter quoi que ce soit. Mais ça me permet comme ça d'avoir des bons retours. Donc bim, transition, on arrive sur le vote de la semaine dernière, donc le résultat. Alors les magnifiques figues sur Internet, toutes ces tueries qu'on peut voir, que ce soit le Goulet des Démons, que ce soit l'Octopainting, tous les concours de peinture, ou même simplement sur Instagram, il y en a tellement. 58%, elles m'encouragent. Tiens, c'est positif. 23%, elles me découragent. Et 19%, ni chaud ni froid. Et il y a quand même une part non négligeable, 23%, qui est découragée en fait par la peinture. Donc c'est pour ça qu'on est à une époque où il y a de plus en plus de gammes qui sortent pour faciliter la peinture. C'est pour ça que je pense aussi qu'à un moment donné, le pré-peint, ça pourra avoir sa place. Et en tout cas, bon, 60% quand même sont motivés, 60%, c'est pas non plus la folie. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur 80-20, on n'est pas sur, on montre une belle figurine et les gens sont là en mode, ah, trop cool, c'est génial, ça me motive à me dépasser. Il y a quand même 23%, ce qui n'est pas négligeable, on est presque sur 25%, donc un quart des gens qui, du coup, sont un peu découragés. Et c'est vrai que moi, j'essaie de ne pas aller à moi personnellement, alors que je peins depuis très longtemps. J'essaie de pas trop regarder les feeds d'internet, d'Instagram, parce que c'est vrai que moi, je serais plutôt dans peut-être s'il fallait voter vraiment, je dis à la limite, ça me décourage un petit peu parce que ce que je vais pousser au mieux ma peinture, je me dis, mais c'est nul, c'est nul. Et c'est un sentiment qui est assez difficile en fait à prendre. Et vraiment, il faut essayer de se détacher de ça. Si vous avez réussi à vous détacher de ça, genre en mode ni chaud ni froid, bah les gars, tant mieux. Si ça vous encourage, bah ça c'est encore mieux. Bravo les gars, vous êtes des winners. Et puis si vous faites partie des 23%, un petit peu comme moi, faut qu'on se dise que c'est pas grave, il faut qu'on soit quand même fiers de ces bonhommes. Et au moins, on les peint. C'est ça qu'il faut. C'est au moins on les peint. Si vous laissez vos piles grises, c'est pas fun, mais si au moins vous les peignez, même si on n'atteint pas le niveau de ce qu'on peut voir sur Internet, bon, c'est quand même au moins, chez nous, elles sont peintes. Et voilà, c'était un Tarifé News qui fêtait les 35 ans de Warhammer 40 000. Et puis voilà, qui trouvait qu'il y avait un peu quand même beaucoup de choses, un rythme un petit peu incroyable. Et là, je trouve que c'est vraiment fou. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que de toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vous allez me bombarder de commentaires. On verra ça. Et on verra ça demain dans Iggy Comeback. Et oui, j'avais dit que je le ferais tous les mois. Mais au final, je pense qu'il y a matière à le faire toutes les 2 semaines. Et comme j'ai vraiment eu de bons retours, d'excellents retours, que le live a très très bien marché, eh bien, je me suis dit qu'on peut essayer de le faire toutes les 2 semaines. Voilà, si j'ai suffisamment de vidéos, j'ai suffisamment de commentaires. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Je pense que ça va être assez sympa. Donc, rendez-vous demain. C'est sur YouTube. Il faudra faire attention parce que je stream et sur Twitch et sur YouTube. Donc là, ce sera demain sur YouTube à 21h. Iggy Comeback avec une sélection de vos meilleurs commentaires. Et puis, le but, c'est vraiment l'échange. On est là pour discuter tous ensemble. Voilà. Merci à tous ceux qui ont envie de s'abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Et puis, fêtons ensemble les 35 ans de Warhammer 40 000 demain ensemble. Allez, à bientôt. Salut à tous.